Et si on parlait de bons films français? Ouais? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'une pépite sortie en 2017, Le Redoutable. Bienvenue dans les French Pépites. Le Redoutable est un film français sorti en 2017 et réalisé par Michel Hazanavicius. Pour rappel, Michel Hazanavicius est l'homme derrière les deux premiers OSS 117, The Artist, ou encore et peut-être surtout derrière le sublime Le Grand Détournement. Ce n'est pas le but ici, donc je ne vais pas en parler plus, mais sachez que Le Grand Détournement fait partie des œuvres les plus drôles que j'ai pu voir dans ma vie. Et forcément on en reparlera un jour. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Le Redoutable retrace l'histoire d'amour à la fin des années 60 entre la jeune actrice Anne Wiazemski, interprétée par la sublime Stécie Martin, et le réalisateur superstar Jean-Luc Godard, joué par Louis Garrel. Le film suit leur relation durant cette période si particulière sur le plan politique, avec notamment les événements de mai 68. Cette période de révolte, couplée aux fortes critiques du nouveau film que Godard vient de réaliser, va transformer à jamais le réalisateur. A noter que le film est tiré du livre autobiographique Un an après, écrit en 2015 par Anne Wiazemski elle-même. J'ai plein de choses à dire sur ce film, donc il va falloir être concis. C'est parti. Bon, tout d'abord, ce qui frappe en premier dans Le Redoutable, ce sont les nombreuses idées de mise en scène qui parsèment tout le film. On sent que Michel Hazanavicius s'est fait très plaisir. Bien entendu, la grande majorité est un hommage au film de Godard. Car oui, pour ceux qui ne sont pas familiers au cinéma de Godard, comme je l'étais lorsque j'ai vu ce film, car oui, je n'avais vu aucun film de Jean-Luc Godard. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers au cinéma de Godard, eh bien sachez juste qu'il était l'un des maîtres de la nouvelle vague qui a soufflé un vent de fraîcheur dans le cinéma français dans les années 50 et 60. Pour faire simple, les cinéastes de la nouvelle vague ont utilisé des techniques de réalisation marginales qui ont révolutionné le cinéma. Ils se sont éloignés des techniques dites traditionnelles, et ce culot a permis aux cinéastes du monde entier de se dire qu'eux aussi, ils pouvaient faire des films sans forcément être produits par des gros studios. Du coup, dans toute sa filmographie, Godard a utilisé plein d'idées de mise en scène novatrices que Michel Hazanavicius récupère dans Le Redoutable, comme le regard caméra, l'effet négatif ou encore les sous-titres décalés. Un peu à la manière d'un Tarantino, Michel Hazanavicius remet à sa sauce des idées de mise en scène qui ont nourri sa cinéphilie durant des années et donne un vibrant hommage au cinéma de Godard qu'il a aimé. Et c'est un plaisir pour tous les spectateurs. Les fans de Godard vont s'amuser à repérer tous ces hommages et les non-spécialistes du cinéaste vont se délecter de découvrir toutes ces idées. Du coup, le film joue à fond le côté méta que personnellement j'apprécie. De nombreuses phrases prononcées par Godard dans le film peuvent être analysées comme si c'était Michel Hazanavicius qui nous parlait, ou même si c'était Louis Garrel qui s'adressait directement au spectateur. D'ailleurs, parlons rapidement des acteurs. Anne Wiazemski est donc interprétée par la magnifique Stécie Martin, qui est très juste dans son rôle de jeune actrice qui découvre le monde du cinéma et qui essaye de s'émanciper au fil des mois. Et à côté, Louis Garrel joue très bien le Godard qui est d'abord assez drôle, puis qui devient au fil des mois insupportable avec les gens qui l'entourent, et notamment avec sa femme. Et c'est d'ailleurs le seul petit bémol que je reproche au film, c'est que Godard est plusieurs fois exécrable avec sa femme, et on a juste envie qu'il se fasse gifler. Mais forcément, j'imagine que c'est la réaction recherchée, et du coup, force est de constater que Louis Garrel est très juste. Et à côté de ça, eh bien Louis Garrel est également très drôle tout au long du film. Car oui, ce qui m'a frappé lors de mon second visionnage et que je n'avais pas spécialement noté lorsque je l'avais vu au cinéma, c'est que le film est vraiment drôle. C'est un humour subtil mais qui fonctionne très bien. Michel Hazanavicius sait, comme toujours, rythmer l'humour comme personne d'autre. Oh, et puis il y a une scène que j'adore avec Marc Fraise qui vient faire un coucou, et forcément je suis fan de ce gars. Vraiment, Monsieur Fraise, si par hasard vous tombez sur cette chronique, eh bien je vous kiffe. Pour finir, il est important de noter que ce film est tout simplement beau. Oui, il est visuellement sublime. Les décors et les costumes notamment sont magnifiques et permettent de nous replonger dans cette période singulière de l'histoire de la France. Forcément, les événements de mai 68 sont survolés, mais quand même, le film arrive à nous faire ressentir le bouillonnement et le caractère exceptionnel que les Françaises et les Français vivaient à ce moment-là. Le film réussit l'exploit de nous donner envie de réviser nos cours d'histoire, mais également de découvrir tous les films de Godard et de la nouvelle vague en général. Donc oui, Le Redoutable peut être directement rangé parmi les pépites du cinéma français. Avec les films de Godard entre autres et avec plein d'autres excellents films que l'on va pouvoir évoquer durant les prochaines semaines. Du coup, à très vite pour une nouvelle French Pépites.